Le show Air à TVA Sport m'ont invité sur la base militaire de Trenton, en Ontario, avec les Skyhawks. C'est des parachutistes, c'est des professionnels. On va visiter la base militaire. J'ai bien hâte. Regardez ça. Pierre-Alexandre, on se trouve où présentement sur la base? On se trouve côté des opérations de 8 Wing. Donc, on est sur la rampe. On s'apprête à embarquer dans le Skyvan qui va t'amener faire ta première descente en parachute de la journée avec les Skyhawks. Fait que j'espère que t'es prêt. Take your hands and go out like this. Now we're in free fall. Look for the camera guy, smile and wave. When I clap your arms again, that means that we're about to open. So just bring your hands back. Grab onto the webbing again. Pierre-Alexandre, Sabrina, c'est quoi l'histoire des Skyhawks? Ça a commencé en 1971. C'était comme une équipe un peu non officielle. C'est des personnes qui étaient passionnées par le parachutisme, passionnées voulaient devenir des entertainers. Ils ont commencé une équipe un peu amateur, tu sais. Puis là, ils sont allés dans des air shows. C'était des militaires qui faisaient partie de cette équipe-là. Ils ont fait un show à Abbotsford devant le chef d'état-major de la défense du temps. Trippé, il a trouvé que c'était génial. À partir de ce moment-là, ils ont reçu de l'équipement, puis l'équipe a commencé. Sabrina, j'imagine que le but des Skyhawks, c'est de faire la promotion, je m'en allais dire du sport, mais des Forces armées canadiennes. Exact. Dans le fond, on est la seule équipe des Forces armées canadiennes que c'est notre but premier, c'est de faire la promotion non seulement des forces, mais aussi la diversité de l'équipe. C'est ça qui fait qu'on est encore plus forts ensemble. Une chose qui m'a surpris aussi en arrivant sur la base militaire ici à Trenton, en Ontario, c'est le fait que vous avez beaucoup de représentants francophones dans votre équipe quand même. Au sein de l'équipe, c'est vrai. Puis aussi la communauté, par défaut, la communauté militaire, c'est une communauté qui est quand même... qui a un haut taux de bilinguisme. Donc, il y a beaucoup d'écoles francophones, il y a beaucoup de... Puis il y a la francophonie aussi de l'Ontario. Donc, oui, il y a une bonne présence francophone à Trenton. Et pour toi, Sabrina, faire partie des Skyhawks, ça représente quoi de faire ces spectacles-là, de faire ce sport-là du parachute? Moi, c'était mon rêve de faire partie des Skyhawks. Oui, quand je suis rentrée dans l'armée, les riggers, qu'on appelle, qui sont les techniciens en système de largage aéroporté, qui est mon métier en ce moment, se sont présentés, ils ont dit, voici ce qu'on fait, on saute des avions, vous pouvez être posté avec les Skyhawks, avec les Search and Rescue, puis ça m'a... Déjà là, il m'avait eu. Fait que dans le fond, c'était assez facile de les rejoindre pour moi. Il y avait un test physique. Puis une fois que ça s'était fait, je suis rentrée avec les arrimeurs. Puis maintenant, je fais partie de l'équipe. Puis sérieusement, c'est un rêve. C'est encore plus beau que ce que je pensais. C'est génial de voir la foule, de voir les enfants courir après nous quand on finit. C'est le sentiment le plus Ben oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a le côté, évidemment, travail, puis les forces armées, puis c'est sérieux. Puis il y a aussi le travail, justement, spectacle. L'aspect spectacle là-dedans que vous venez marier avec les deux. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes pour vous. Puis moi, ça me rejoint un peu ce que vous faites, parce que c'est un peu ce que je fais, c'est du sport spectacle que je fais. Évidemment, il y a le côté performance, mais il y a le côté, on veut faire plaisir à une foule, on aime voir les gens, les applaudissements, ça fait partie de la job. Évidemment, les manœuvres que vous pouvez faire dans les airs, c'est complètement incroyable. Et j'imagine que ça prend quand même une espèce de team bonding vraiment important, d'être proche de ton coéquipier, parce que vous faites des manœuvres justement à 2 personnes ou 3 personnes. Donc j'imagine que la communication, puis le fait qu'il y ait justement quelque chose de spécial entre toi et tes coéquipiers est vraiment important, parce que c'est votre vie qui est en jeu, là, carrément. Oui, puis c'est pour ça que quand on finit, à la fin du camp d'entraînement, quand on commence à pratiquer nos routines de show, on décide du line-up, si je veux. Puis on place les coéquipiers ensemble, puis le plus qu'on peut, on essaie de pas bouger ça. Sabrina, parle-moi donc des femmes au sein des forces puis des Skyhawks. Vous êtes 2, je crois, dans l'équipe. Oui, exactement. Des Skyhawks. Parle-moi de ça. En fait, plus spécifiquement pour les Skyhawks, on a eu la première femme qui a rejoint, qui a fait la première saison dans les années 80. Ça, c'est vraiment une inspiration. Elle a passé
elle a fait la grosse job, je veux dire, pour nous autres, pour nous donner la voie facile. Puis c'est vraiment gratifiant pour moi et Brie Abbott, qui est la deuxième femme sur l'équipe, de faire partie de cette équipe-là, puis de pouvoir représenter les femmes, puis d'espérer que les jeunes filles puissent nous regarder, puis être inspirées à leur tour, puis venir faire partie de l'équipe. En terminant, Sabrina, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi un jeune devrait s'enrôler dans les forces et dans les Skyhawks? Je lui dirais qu'en joignant les forces, il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui s'offrent à lui. Il y a vraiment des expériences qu'il n'y aura pas ailleurs. C'est vraiment une famille, les forces. Et puis comme c'était, ça change. Puis vraiment, en plus, les Skyhawks, je leur dirais que pourquoi travailler quand tu peux t'amuser? Ah, j'adore ça. J'ai le goût moi-même. Je peux-tu commencer? Yeah, buddy! Good. Yes, sir! Yes! Puis, viens pour un autre? You're good? Yeah. Thank you, man.